Le Dollar Shop à Manhattan est occupé à préparer la période des fêtes. Bien que vous ne trouviez pas la traditionnelle dinde rôtie de Noël au menu, ceux qui gèrent cet établissement disent que c'est leur période la plus occupée de l'année. Nous nous attendons à des jours de folie pour le réveillon et le jour de Noël. Nous veillons à ce que les stocks soient sous contrôle et pour Noël, nous nous attendons à ce que davantage de personnel à temps partiel nous rejoignent. Les responsables du restaurant affirment que la nature communautaire de leurs plats chauds partagés les rendent idéaux pour les personnes souhaitant se réunir avec leurs amis et leurs familles pour les vacances. Nous attendons beaucoup d'étudiants internationaux et étrangers qui viennent célébrer les vacances avec leurs amis. Nous nous attendons à beaucoup de réservations et de rendez-vous. Beaucoup d'entre eux sont des professionnels asiatiques et jeunes et des étudiants internationaux. Mais il y a une communauté de New York en particulier qui stimule la demande à Noël pour la nourriture chinoise. Les nouilles sont devenues un repas traditionnel le 25 décembre pour de nombreuses familles juives qui ne célèbrent pas Noël. Aller dans le quartier chinois la veille de Noël est un moyen pour un juif américain d'échapper à certaines parties de la fête qu'il n'apprécie pas ou ne célèbre pas, et le restaurant chinois offre aux juifs américains qui s'y rendent la possibilité de se retrouver entre amis et avec la famille et échapper à Noël et s'identifier comme juifs le jour de l'année où ils ne se sentent pas ostensiblement américains, ils se sentent exclus de Noël. Aller dans le quartier chinois, il n'y a pas beaucoup de symbolisme de Noël, les arbres, les couronnes, la musique, pour que vous puissiez vraiment vous évader et ne pas être entouré par la commercialisation et exprimer son identité américaine. Le restaurant chinois était aussi un endroit où l'on ne rencontrait aucun type de préjugés, qu'ils soient raciaux ou ethniques, et un endroit où l'on pouvait se sentir à l'aise, apprécier la nourriture et simplement passer un bon moment. La popularité a conduit à la création de restaurants chinois qui s'adressent spécifiquement aux convives juifs. Quand j'ai ouvert le restaurant végétarien, un jour, un client qui était juif est venu dans mon restaurant. Il a suggéré qu'en tant que restaurant végétarien, il est très facile d'obtenir un certificat kasher. Ainsi, après avoir acquis le certificat kasher, vous pouvez avoir plus de clients juifs. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Pour le jour de Noël, la plupart des restaurants habituels sont fermés et c'est aussi le meilleur moment pour gagner de l'argent. Nous sommes donc ouverts. Alors les juifs viennent dans le quartier chinois et ce jour-là, je fais mon meilleur chiffre d'affaires de toute l'année. Ce jour-là est très chargé et nous ne prenons pas de réservation. Personne ne peut réserver une table. Les gens qui ne se connaissent pas préféreraient se serrer et s'asseoir à une petite table tous ensemble juste pour manger notre nourriture. La relation n'est pas seulement commerciale, donc ces Juifs et ces Chinois sont très, très proches. Les liens étroits entre les deux communautés de New York remontent à la fin des années 1800, lorsque l'immigration de masse a réuni diverses cultures dans le Lower East Side, où se trouve aujourd'hui le quartier chinois. Malgré la menace de COVID-19, les restaurants du quartier chinois disent que leurs portes seront ouvertes ce Noël pour tous ceux qui veulent célébrer ici.